Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances. C'est la reprise, c'est la rentrée. C'est vrai qu'on a plein de choses à faire, plein de choses à régler, mais il ne faut pas oublier de prendre des moments de détente, de prendre des moments de pur plaisir. Et on peut le faire avec la lecture, qui est très très importante pour notre imagination et pour notre bien-être. Et c'est pour cette raison que je vous ai concocté une troisième partie de ma série Focus qui parle des best-of dans la romance historique. J'ai choisi donc pour vous cette semaine deux grandes romancières dans la romance historique, deux grandes pionnières dans le style, et donc ça va être Kathleen Woodiwiss et Rosemary Rogers. Pourquoi je les ai associées ? Parce que je trouve que ces deux romancières ont contribué largement à ce déclic qui a révolutionné et même chamboulé totalement ce style de romance en introduisant des personnages charismatiques, forts, une trame dramatique avec beaucoup de passion, du peps, les héros sont fougueux, passionnés et les histoires collent de plus en plus à la réalité. C'est vrai que c'est différent par rapport à l'ancienne romance historique qui était plutôt une romance douce, sans aspérité. Quelques exemples avec Jane Austen et Georgette Heyer. On va commencer donc avec Kathleen Woodiwiss qui a écrit en tout 19 livres, ils n'ont pas tous été traduits. Je vais parler bien sûr de mes séries préférées et de mes livres préférés comme d'habitude. Je vais commencer donc par la série la plus ancienne, celle qui a chamboulé le monde de la romance historique, c'est la série Birmingham qui comporte 5 tomes. Je vais parler de deux de mes meilleurs livres de Kathleen Woodiwiss. Je vais commencer par Quand l'ouragan s'apaise, en anglais The Flame and the Flower. C'est ce livre qui a chamboulé la romance historique, sorti en 1972. C'est le tome 1 de la série Birmingham. Les héros sont Brandon et Heather. C'est vrai que c'est le livre que je préfère de Kathleen Woodiwiss. Et donc c'est l'histoire de Heather Simmons, qui est une orpheline ravissante qui part à Londres pour échapper à la tyrannie de sa tante. Et comme elle se trouve bientôt aérée dans le port de Londres avec un meurtre sur la conscience, et donc elle est entraînée sur le navire du capitaine Brandon Birmingham, un riche et bel américain, qui va se méprendre sur sa moralité. Donc il va faire d'elle sa maîtresse et il va lui imposer un amour brutal que Heather ne peut accepter. Donc entre eux va naître un long duel qui se poursuivra tout au long de la traversée. C'est le premier roman de Kathleen Woodiwiss, c'est celui que je préfère, j'adore l'histoire, j'adore l'intrigue, j'aime beaucoup les héros. C'est un roman qui a été longtemps critiqué parce que ça commence par de la violence, mais en ce qui me concerne, moi je trouve c'est un livre fétiche qu'il faut lire absolument pour avoir une idée sur ce déclic qui s'est passé avec les livres de Kathleen Woodiwiss. Donc moi je donnerai un 6 sur 6 à Quand l'ouragan s'apaise. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, donc je vous conseille de le lire. Je vous conseille aussi de lire La Rose de Charleston, en anglais The Élysée Flame, sorti en 98 et ça se passe à Londres et en Caroline du Sud en 1825. C'est le tome 5, le dernier tome de la série Birmingham, et les héros sont Beau et Sérénise. Alors c'est l'histoire de Beau qui est le fils de Brandon et Heather du premier livre Quand l'ouragan s'apaise. C'est l'histoire de Sérénise Kendall qui est choquée par la disparition soudaine de son amie et bienfaitrice. Et elle est tirée de son chagrin par le neveu de cette dernière qui vient porter le testament de la disparue. Et bien sûr, il lui dit que c'est le seul légataire et donc il propose sa protection à Sérénise en échange de relations intimes. Bien sûr, Sérénise va tout simplement refuser et donc il va la mettre dehors. Et dans son chagrin,
elle va aller vers les docks et pour trouver un moyen de se rendre à Charleston pour retrouver son oncle. Elle retrouvera là-bas un ami d'enfance, le capitaine Beau Birmingham, qui organise des traversées. Mais Alistair, le neveu de Lydia, va voir qu'il va avoir besoin de certains documents signés, donc il va menacer d'empêcher Beau d'appareiller s'il ne lui livre pas la jeune fille. Et donc Beau et Sérénice vont être obligés de se marier pour quitter le port, et l'histoire magnifique qui va commencer entre eux est superbe. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Beau et de Sérénice. J'ai trouvé que l'histoire d'amour est très très belle, elle est splendide, très romantique. C'est un grand moment de détente. Moi, j'aime beaucoup les livres de cette romancière. Je vous conseille donc de lire La Rose de Charleston et je lui donne un 5 sur 5. Je vous conseille aussi de lire Le Loup et la Colombe, en anglais The Wolf and the Dove, sorti en 1974, 2 ans après Quand l'ouragan s'apaise. C'est un best-seller, il est excellent. Donc le contexte, c'est l'invasion normande et ça se passe en Angleterre au Moyen-Âge. Les héros sont Wulfgar et Aisling. Alors, ce livre est parmi les meilleures romances publiées en français. Ça se passe dans un contexte de guerre au XIe siècle après la défaite du roi Harold, et quand Guillaume le Conquérant et ses soldats avancent, pillent, violent, et Wulfgar est ami et lieutenant de Guillaume et va pénétrer dans le manoir de Darkenwald. Le seigneur a péri et c'est sa fille Aisling qui fait face à Wulfgar. Elle est noble, délicate, belle, mais elle va devenir soudain une servante, et la servante de Wulfgar. Et elle va être à la merci de tous ses désirs. Et donc Wulfgar et Aisling vont se chercher, vont se découvrir au fur et à mesure. Elle est quand même meurtrie dans sa fierté, et cependant elle est soumise et secrètement heureuse de l'être. Lui, par contre, c'est un bâtard, rejeté tout enfant par les siens, il méprise les femmes, et donc on va voir de quelle manière la relation entre ces deux héros va se tisser au fur et à mesure. L'histoire est très très belle, très très bien écrite, on a l'impression d'y être. Le contexte est très très bien choisi, la trame est belle. Vous aurez l'impression de tout vivre avec eux, la bataille. Moi, j'avais l'impression d'y être. Les sentiments confus d'Aisling, la manière de se comporter de Wulfgar au début, comment ça va évoluer, mais c'est fabuleux. J'ai adoré ma lecture et donc je vous conseille vivement de lire Le Loup et la Colombe et je lui donne un 5 sur 5. On passe maintenant à Shanna, sorti en 1977, et ça se passe en Angleterre et aux Caraïbes en 1749. Les héros sont Rark et Shanna. C'est l'histoire donc de la belle Shanna qui veut pas se marier. Et elle veut pas que son père lui impose un mari, donc la solution, elle va épouser un condamné à mort qui croupit dans la prison de Newgate. Il s'appelle Rark Beauchamp. Et c'est un mariage blanc qui fera aussitôt d'elle une jeune veuve, et elle sera bien sûr libre de son destin. En débarquant sur l'île que possède son père dans les Caraïbes, Shanna a la surprise d'y retrouver son époux d'un jour, bien vivant. Vendu comme esclave, il a échappé au bourreau et travaille à la plantation. Et voilà qu'il réclame son dû. Ne sont-ils pas unis par les liens sacrés du mariage? Donc là, Shanna va tomber dans son propre piège. Et oui, le talent de Kathleen Woodiwiss a encore frappé. J'ai adoré ce livre, je trouve que sa façon d'écrire est exceptionnelle. Elle nous sort toujours des héros qui sortent de l'ordinaire. Le personnage de Shanna est vraiment pétillant, quand celui de Rark est troublant, attirant. Oui, c'est une splendide histoire, je vous conseille vraiment. Je vous recommande de lire Shanna et je lui donne un 5 sur 5. On va passer maintenant à une autre splendeur, c'est Cendres dans le vent, en anglais Ashes in the Wind. Sorti en 1979, ça parle de la guerre de sécession à la Nouvelle-Orléans, et les héros sont Cole et Alena.
Alors, je voulais vous dire seulement que ce roman, vous pouvez le trouver ou bien en un seul tome de 700 pages, ou bien en 2 tomes. Donc, faites attention quand vous allez l'acheter, de ne pas prendre un seul tome et ne pas avoir bien sûr la suite après. Alors, c'est l'histoire de Alena. C'est une ardente beauté sudiste qui vient chercher refuge après le massacre de sa famille à la Nouvelle-Orléans et aux mains des nordistes. Donc ses 17 ans lui permettent de se faire passer pour un jeune garçon et c'est sous les traits de Hal qu'elle est sauvée par un médecin yankee, Cole Latimer. Bien que tout la porte à le haïr, elle se sent troublée. Quant à lui, il ne voit en elle qu'un gamin frondeur. Puis une nuit, il a la révélation d'une créature de rêve, d'une inconnue dont le corps est seulement vêtu de mystère. Et là commence une aventure magnifique, extraordinaire entre Cole et Alena. Cendre dans le vent est parmi mes lectures préférées de Kathleen Woody Lewis, mais de toute la romance historique. Je trouve que c'est une saga extraordinairement bien écrite, une histoire d'amour fabuleuse. Ne ratez pas cette histoire, lisez-la. J'en ai parlé bien sûr à plusieurs reprises. Les livres de Kathleen Woody Lewis, j'en parle sans arrêt et je lui donne bien sûr un 5 sur 5 bien mérité. Je passe maintenant à une rose en hiver, en anglais A Rose in Winter. Alors ça c'est du lourd encore. C'est une histoire magnifique aussi, sortie en 1982. Ça se passe en Angleterre en 1792. Les héros sont Christopher et Ariane. Christopher et Ariane se sont connus mais d'une manière passionnée, inoubliable, et pourtant Ariane doit l'oublier. Parce que demain son père va la mettre aux enchères. Oui, il va la donner au plus offrant. Et donc M. Fleming a des dettes de jeu à honorer, et dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, pareille pratique est admise, et donc c'est Lord Saxton qui l'emporte. On le croyait mort, et le voici qui réapparaît, corps difforme, visage masqué de cuir, et rien ne peut que se soumettre. Et malgré sa répulsion, elle est vraiment touchée par la tendresse de ce mari inconnu. Et d'étranges souvenirs assaillent son corps et son cœur, et elle ne comprend pas quel est donc le secret de Lord Saxton. Ce livre est plein de séduction, de passion. Vous allez beaucoup rire, vous allez pleurer aussi avec Ariane au début. L'histoire est très belle, elle sort de l'ordinaire. Et oui, toujours captivée par les histoires de Kathleen Woody Lewis parce que elle nous met face à des personnages tellement attachants. Et c'est tout ce qu'on demande dans un roman, c'est être transporté ailleurs par des personnages qui sortent de l'ordinaire. Une autre histoire donc à ne pas rater, Une rose en hiver, que je vous conseille de lire, et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant au seul Slow Burn de Kathleen Woody Lewis, c'est La rivière de la passion. En anglais Petals on the River, sorti en 97, ça se passe en Virginie et les héros sont Gage et Shaman. Ce roman, je trouve qu'il a été critiqué, mais d'une manière anormale, parce qu'on a dit que c'était pas vraiment le style de Kathleen Woody Lewis. Moi, je trouve que la seule différence, c'est que c'est un slow burn, très très bien écrit par cette romancière que j'ai beaucoup aimé. La seule différence, c'est que l'histoire d'amour va naître entre les deux héros et va se construire au fur et à mesure d'une manière lente, c'est tout. Alors c'est l'histoire de Shaman qui arrive en Virginie sur une galère en provenance de Londres. Et elle va être vendue comme esclave ou servante à Gage Thornton, qui est constructeur de bateaux et qui cherche une nounou pour son fils. Et donc Shaman va être soulagée parce qu'elle va avoir un maître généreux, séduisant. Et elle va se familiariser avec ses tâches domestiques très vite dans la cabane de Gage à la frontière de l'Amérique sauvage. Et même les rumeurs qui persistent selon laquelle Gage serait responsable de la mort de sa femme, sa première femme, ne la troublent pas. Mais alors que Shaman et Gage luttent pour se comporter honorablement et malgré leur désir mutuel grandissant, ils sont menacés par des ennemis proches, lointains et déterminés à les arracher à leur bonheur tout neuf.
C'est une histoire d'amour bouleversante que j'ai beaucoup aimée parce que le style est plus lent, vous avez le temps de voir s'installer l'histoire d'amour et puis avec dans un contexte différent, dans un environnement différent. Je vous conseille de lire cette histoire qui sort de l'ordinaire et je lui donne un 5 sur 5. Je viens de vous présenter donc les meilleurs romans de Kathleen Woody Weiss, ceux que je préfère. Vous pouvez lire bien sûr les autres qui sont aussi bons. Et là, je passe à Rosemary Rogers. Alors cette romancière est vraiment controversée, beaucoup critiquée parce que ses livres renferment beaucoup de brutalité. Les héros sont infidèles, peuvent avoir plusieurs partenaires. Mais moi je trouve que Rosemary Rogers est la pionnière dans la dark romance. Et on ne pourra jamais lui enlever ça, et c'est pour cette raison que je voulais parler de certains de ses livres. Vous pouvez ne pas aimer, mais ça reste quand même des livres d'anthologie. Je vais commencer par Amour tendre, amour sauvage, Sweet Savage Love, sorti en 74, donc 2 ans après Quand l'ouragan s'apaise de Kathleen Woody Weiss. Donc c'est pour cette raison que je vous disais que c'était des pionnières dans le genre. Et donc les héros sont Steve et Virginia. C'est l'histoire de Virginia Brandon qui vit dans les délices et le faste du Second Empire à Paris. Et soudain, son père fait appel à elle pour revenir dans l'Ouest américain en pleine guerre de sécession. Son père est un riche pionnier qui s'est lancé dans une folle entreprise. Et donc Virginia doit accompagner sur les pistes du Texas un convoi chargé d'or. Et face à eux, des Indiens et des Mexicains qui vont les guetter tout au long du périple. Son père donc va choisir un mystérieux aventurier, Morgan, qui va être comme une sorte de protecteur du convoi. Mais il est complice des Indiens, il va enlever la jeune femme et donc Virginia va se retrouver otage et servante, mais femme comblée par la folie charnelle qui s'est emparée d'elle et de Morgan. Donc un jour, une chance lui est donnée de fuir, mais le veut-elle vraiment? L'histoire est passionnante pour les personnes qui aiment ce style. Il y a de la violence, c'est vrai, il y a le côté sauvage, mais... Le livre de Rosemary Rogers, c'est pas de la romance à l'eau de rose, donc on est envoûté dès le départ par le côté aventure, captivant. Et il y a aussi la dureté de l'époque qui l'exigeait en pleine guerre de sécession. Ce livre est extraordinaire et vous allez le dévorer en une seule nuit. Bien sûr, cette romancière est critiquée par son côté sombre, mais moi j'aime aussi que les livres soient passionnés, qu'il y ait un côté quand même assez sombre. Et la vie est faite de facettes multiples. Et avec Rosemary Rogers, vous allez en voir de toutes les couleurs. Si vous aimez les livres intenses où il y a de tout, de la haine, de la passion, de l'amour, des aventures, là, il faut lire ce livre de Rosemary Rogers. Je vous conseille donc de lire Amour tendre, amour sauvage et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à un autre grand livre de Rosemary Rogers, Le grand amour de Virginia, en anglais, Lost Love, Last Love, sorti en 1980. Et c'est le 4e tome de la série Morgan Challenger. Les héros sont Steve et Virginia. C'est l'histoire de Virginia Brandon, adulée, insatiable, belle. Lui, c'est le héros, Steve Morgan, est un aventurier milliardaire et orgueilleux. Ils sont mariés et pourtant leur amour défraie la chronique. Et pour se venger de Steve, qu'elle soupçonne d'infidélité, Virginia va s'embarquer pour Cuba avec un don Juan notoire. Et au cours d'une escale dans le petit port de Gibara, un tremblement de terre va bouleverser sa vie. Et donc, on va la croire morte, mais bien vivante pour d'autres. Elle s'abandonne au gré de son destin, hantée par le souvenir d'un seul homme qu'elle aimera à jamais. Dans les romances de Rosemary Rogers, je peux vous assurer que la monotonie ne s'installera jamais. Vous allez vivre des rebondissements à répétition. Ça commence très bien, il y a un beau mariage, mais ça dégénère très très vite par de la jalousie, la rage
et des passions qui se déchaînent. Cette romancière pose toujours une trame avec des héros très très forts de caractère qui se laissent pas faire dès le départ. Et le grand amour de Virginia, c'est la suite de Amour tendre, amour sauvage. Donc je vous conseille de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Alors dans la série Somerville Twins, je vous conseille de lire Un palais sous la neige ou bien Scandalous Deception. Et dans la série Logan Campbell, je vous conseille de lire La Belle du Mississippi et Retour dans le Mississippi, en anglais Return to Me. Voilà mes chers amis, comme d'habitude, voici mes livres préférés de Kathleen Woodiwiss et de Rosemary Rogers. Je voudrais avoir votre avis sur ces livres, sur ces deux romancières. Est-ce que vous les connaissez? Je suis sûre que c'est le cas. Envoyez-moi plein de commentaires et dites-moi quels sont les livres que vous préférez de ces deux romancières, ceux que vous avez déjà lus, que vous avez adorés. Dites-moi tout. J'attends plein de commentaires dans ce sens. Vous pouvez aussi me proposer le prochain focus. Dites-moi quelles sont les romancières dans ce style, qui ont la même façon d'écrire, des écritures similaires, que vous aimez et que vous voulez voir dans ma prochaine vidéo. Voilà mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture.